Bon, je reviens sur l'épilepsie. Allons doucement. L'épilepsie ou la folie, c'est 2 ou 3 choses. Tu as vu un homme se transformer en totem. Dans ce cas-là, le pouvoir qu'il a de métempsychose te frappe pour que tu deviennes comme un fou, une folle, pour que tu ne racontes pas ce que tu as vu. Et si tu n'es même pas assez fort, tu meurs. Tu deviens comme un sacrifice qu'il a fait. Pour que les gens ne soient jamais au courant de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Voilà la première chose. La deuxième cause de l'épilepsie, c'est que on t'a amené en... Vous tombez sur comment on appelle ça? Une veuve qui vient d'enterrer son mari, mais qui n'a pas fait le rite de veuvage, qui porte encore l'habit, je crois, bleu ou blanc, selon les traditions. Vous tombez sur un veuf dont la femme est morte, qui est encore en plein veuvage. Ou vous tombez sur quelqu'un qui est habitué à vendre les gens. Vous avez un rapport avec lui. Vous ramassez cette maladie. Ou alors vous tombez sur quelqu'un qui décide de vous vendre. Et il n'y arrive pas. Ça crée donc un monde tampon. C'est-à-dire ton esprit est un peu en prison, mais il n'est pas complètement parti. Ça crée un monde tampon. Les gens qui ont aussi l'épilepsie, c'est aussi parfois des personnes qui vont dans les villages. Peut-être tu voles la femme de quelqu'un. C'est-à-dire, toi l'homme, tu dis que tu es trop beau. Tu prends la fille de quelqu'un sans savoir qu'il est initié. Tu prends sa femme sans savoir qu'il est initié. Quand tu pars coucher sa femme là, il te frappe. Ou alors, on est dans cette gamme-là. On est dans cette gamme-là. Athéna, il faut vous rendre compte de ce genre de choses. Donc, voilà quelques raisons de l'épilepsie. Il y a aussi des cas d'épilepsie où tu vas dans un deuil, on te frappe pour que tu meurs. On n'arrive pas à te frapper, on n'arrive pas à te vendre. Ça crée cette division-là. Il y a plusieurs moyens de soigner ça. C'est pour ça que quand quelqu'un a l'épilepsie, on demande qu'est-ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'il sortait avec des gens? Est-ce qu'il est parti même au bas? Est-ce que on pose toutes ces questions-là. Mais dans tous les cas, quand on est atteint d'épilepsie ou même de folie, il faut faire une délivrance. Costaud. On n'est plus au niveau de savoir ce qui se passe. Ça ne sert absolument à rien. Il faut faire une délivrance. Et même faire la délivrance là, quand on parle de beaucoup d'argent, c'est que celui qui est capable de vendre quelqu'un, c'est pas un enfant de cœur. Donc on ne va pas s'attaquer à lui comme ça. C'est comme si vous attaquez un lion et toi tu n'es qu'une chèvre. Non, il faut être au moins plusieurs lions pour pouvoir attaquer un lion. Et puis, dernière chose, une seule personne ne vend pas une personne. Ça veut dire que si je décide de vendre ma femme, il faut que je m'associe à quelqu'un de sa famille et à quelqu'un de ma famille. Donc on doit être au moins 3. Donc quand je viens chez toi, quand tu viens me voir que ton enfant atteint d'épilepsie, ou bien ta personne, ton frère, ta soeur, c'est pas moi qui atteint d'épilepsie, il faut te dire qu'il y a un groupe derrière lui. Et moi aussi je dois constituer un groupe derrière moi pour m'attaquer à ça. Si je n'ai pas le groupe là, pardon, je vous laisse dans vos choses. Parce que si je blague là, c'est moi qui meurs. Vous voyez donc souvent quelqu'un part pour faire un travail. Après il fait l'accident. Ou bien après son pied se casse. Le père Hebda que vous connaissez tous, j'en parle parce que lui-même il a écrit dans un livre. Il est devenu sourd parce qu'il est allé faire un exorcisme en Angleterre. Et le démon qu'il a chassé là-bas, l'a attendu, après il a craché le feu sur lui. L'avion là a failli faire l'accident. Comme il a réussi à bloquer ça, ça a percé ses oreilles. Il est devenu sourd. Donc, ce n'est pas les blagues quand on parle des choses comme ça là. Donc, ne tournez pas comme vous pensez là. Dernière chose avant que j'arrête et qu'elle reprenne son live, l'épilepsie ou la folie ne frappe que les gens qui ont le don pour être médium à la base. Ça veut dire que celui qui a atteint d'épilepsie, c'est celui qui à la base fait d'abord les rêves qui se réalisent. C'est celui qui est quelqu'un d'élevé. Mais peut-être qu'il ne sait même pas qu'il a les dons. Donc c'est quelqu'un qui est très talentueux, qui a beaucoup de dons. Donc qui naturellement voit ce que tout le monde ne voit pas. Fait ce que tout le monde ne fait pas. C'est donc là où on peut facilement le frapper.
Les gens qui sont, entre guillemets, sans don, qui n'ont grand chose là, quand vous frappez, vous mourrez directement. Il n'y a pas que... Moi, il fait d'abord comment on peut voir quelqu'un qui s'est comme voilà. ça. Donc, vous qui avez des dons là, c'est vous qui pouvez avoir ce genre de maladie. Et vous avez ce genre de maladie, on peut aussi vous sauver. Mais ça devient donc très compliqué. Donc, ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, bon, on va se revoir l'année prochaine quand ils auront des cas d'épilepsie. Non, mais vous avez beaucoup les cas d'épilepsie, hein? Donc, on va gérer. Voilà. Je vais couper la partie ici pour la publier, pour que vous compreniez. Mais on peut développer beaucoup encore. Et bien, voilà quelques informations. Bon, on est à Yaoundé. Bon, les folles qui sont enceintes, la PAG. Donc, il faut que l'enfant reste jusque la folle accouche. Après, il faut commander l'enfant. L'enfant est normal. Une folle. Oui. La condition je vous ai dit que les fous ou les folles sont des médiums à la base. On ne devient pas fou pour rien. Si toi tu n'as pas de don pour voir les mauvaises choses là et que tu vas entrer en sorcellerie, soit tu meurs une fois, on n'en parle plus. Si tu deviens fou ou folle, c'est que tu avais d'abord un don qu'on a voulu utiliser, ça n'a pas donné. Et on ne veut plus que tu racontes les choses aux gens. Tu deviens donc fou. Ou alors tu es entré en sorcellerie normalement, mais tu as refusé de vendre les vraies personnes. N'est-ce pas? Quand tu as refusé de vendre les vraies personnes, tu deviens donc fou. Quand donc toi tu es fou et qu'on envoie quelqu'un qui veut entrer en sorcellerie coucher avec toi, il y a deux choses. La première chose, c'est parce que certains là font semblant d'être fous. Mais ce sont les distributeurs de sorcellerie. C'est-à-dire qu'en sorcellerie, son travail, c'est de prendre les étoiles des gens. Il faut comme s'il est fou, il demande l'aumône aux gens. Quand vous déposez l'argent là, il vous boit avec. N'est-ce pas? Il y a donc certains que c'est leur boulot, oui, de sucer. D'autres donc se déshabillent. Quand on vous envoie coucher avec eux, c'est qu'on t'envoie prendre la force de la porte que lui il a. Puisqu'il est déjà sorcier, il a donc quelque chose sur lui. Donc va donc prendre ça. Et comme ça blesse la sensibilité des gens, donc tu vas d'abord enfreindre une loi. Donc tu deviens l'ami de ceux qui enfreignent les lois. Comme l'autre qui a marché, qui a fait un concert avec la croix renversée. Et maintenant tu vas donc communier avec le sorcier qui est derrière là. C'est un code qu'on te demande de faire. Dès que tu réussis à faire ça, si l'enfant là sort, vous blaguez l'enfant qui sort là, et même le plus puissant des sorciers du quartier, c'est l'esprit qui sort là. C'est automatique, c'est comme ça. Ma vie, oh. Voilà. Donc, ceux qui vont coucher avec les fous et les folles là, ce n'est pas au hasard, pardon. Tu vois une femme faire ça, c'est que ce n'est pas un vrai fou. C'est un sorcier déguisé en fou et elle a accompli un rituel pour avoir les millions et les milliards. Beaucoup font ça, ce n'est pas comme si... Mais ils vont faire ça dans les pays. Ne vous arrêtez même plus souvent pour regarder les gens là quand ils se déshabillent. Beaucoup quittent ici au Cameroun, ils vont dans un pays bizarre là. Ils vont faire tout ça là-bas. Ils reviennent ici au pays, ils brisent normalement, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'ils font. Donc.